Et bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer un petit peu mon camping-car, je vais vous faire le tour du propriétaire. Et puis bon, je suis allé faire un peu de course, et puis vous allez voir que j'ai une nouvelle galère. Encore une. Allez, bonne vidéo! Là, c'est le moment où tu te dis, j'aurais peut-être dû allumer le chauffage hier soir avant de me coucher. Ah, il est 7 heures du matin, il a fait à peu près -10 dehors en ressenti. Et là, dans l'habitacle, je suis allé voir, j'ai eu -1. Donc, je voulais pas allumer le chauffage, j'ai dit tiens, je vais économiser un petit peu le gaz. Parce que je l'allumais tout le week-end comme j'avais les enfants. Mais j'aurais peut-être dû finalement, parce que là, je caille, j'ai les pieds complètement gelés. Donc là, je suis descendu, je l'ai allumé. J'attends que je me réchauffe un petit peu, et puis après, je vais vous faire visiter un petit peu le camping-car. Faut que j'arrête de croire que je peux rester sans chauffage, parce que là, j'ai les doigts de pied, ils sont devenus tout bleus. Donc si j'ai pas envie de les perdre, va falloir que je me chauffe. Voilà, du coup, j'ai mis mes vêtements contre le radiateur. Pour que ça me réchauffe un petit peu parce que là, je suis complètement gelé. Alors, ce camping-car, donc je l'ai acheté, il m'a coûté en tout 3000 €. Bon, c'est un camping-car assez dans un mauvais état parce qu'ils ont fait une peinture extérieure qui a pas tenu. Ils ont fait un peu des caches-misères. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Voilà, alors là, c'est mon petit coin cuisine. Donc j'ai un petit égouttoir, j'ai un petit évier, plaque. Bon, tout ça, ça fonctionne. Et j'ai un petit frigo aussi. Donc bon, ça c'est cassé, il y a une vis qui tient maintenant la porte fermée. Voilà, un petit frigo. Bon, il n'y a pas grand chose parce que je dois aller faire les courses là, justement. Et puis bon, je le mets pas en route alors, pour un souci d'économie. Alors l'une de mes premières surprises, je vais vous montrer ça, c'est quand j'ai voulu ouvrir la fenêtre. Donc déjà les rideaux ils fonctionnent pas super bien. Encore celui-ci ça va. Vous voyez, elle est complètement cassée. En fait, c'est moi qui l'ai cassée. C'est que quand je l'ai ouvert, et ben, la vitre est tombée en fait. Parce qu'elle est plus tenue. Elle est plus tenue par le haut. Et bon, là, c'est pareil, c'est cassé. Donc, quand je l'ai ouvert, ben, j'ai pas réussi à la rattraper. Elle est tombée par terre. Elle s'est cassée. Donc, bon, s'il me l'aurait dit à la vente, moi, j'aurais fait attention. Mais voilà, quoi. Voilà, vous avez les placards. Bon, là, j'ai mis quelques bouteilles d'eau. Ah oui, je me suis pris ça aussi. Je me suis pris mon petit plaisir. C'est bientôt l'heure. Bon, c'est un petit peu vite parce qu'il faut que j'aille faire des courses. Voilà, quelques pommes, du café, des pâtes. Après, j'ai des conserves, ratatouille. Voilà, de la macédoine. Bon, pas mal de conserves, c'est comme j'utilise pas le frigo. C'est bien pratique. Là, c'est pareil, j'ai du poisson. Voilà, la viande, j'ai arrêté un petit peu la viande, j'en mange plus maintenant. Je mange encore du poisson, mais déjà avant, j'aimais plus trop manger de la viande. J'étais un peu dégoûté avec les abattages là qu'ils nous ont montré. Ça m'a un peu écœuré. Voilà, puis là, j'ai gardé encore, j'ai du café encore. J'ai gardé les boîtes. Je m'en sers pour ranger les. Ouais, j'ai du sirop, voilà, quelques casseroles. Voilà, c'est mon petit carton où je mets tout ce qui est les produits que je recycle. Le soir, je range la gamelle du chien aussi dedans. Voilà, bon là, il y a les bidons que vous avez déjà vus. Hop. Donc là, j'ai une autre fenêtre. Ah d'ailleurs, j'ai fait un nouveau mot. Je ne vous ai pas montré. Voilà. Vous voyez, il y a un peu d'humidité sur les vitres. Il a fait froid. Voilà, j'ai mis ça, comme ça au moins. Peut-être que ça permettra de ne pas avoir d'ennui. Voilà, vous voyez ma super boule de Noël aussi. Voilà. Donc cette vitre-là, je ne l'ai jamais ouverte. Je sais pas trop comment on l'ouvre. Je sais qu'il y a une poignée ici, j'ai essayé de tirer dessus, mais
j'ai vu que ça venait pas, alors j'ai laissé tomber. Je préférais ne pas essayer de l'ouvrir. Parce que j'avais vu que l'autre elle m'est restée dans les mains. J'ai dit si celle-là c'est pareil. Vu que l'hiver approchait, j'ai dit je laisse tomber. Je vais rester été. Alors vous avez aussi ici un peu d'infiltration. Donc là c'est un peu pourri à ce niveau-là. J'ai 2-3 fourmis qui rentrent par là des fois. Je pense qu'ils viennent chercher les pédigrés. Donc ici vous avez le coin pour manger. Alors bon, vous avez la table elle se descend en fait, cette table. On peut la descendre à ce niveau-là et se mettre en bas. Et ça permet d'aligner les banquettes à plat. Et ça vous fait un autre lit ici, un lit de place. Donc quand j'ai les enfants ils dorment en haut, dans mon lit du haut, je vous montrerai après. Et moi je dors en bas, je dors ici. Voilà, vous avez une petite fenêtre, enfin, une grande fenêtre même. Hop, voilà, bon, celle-ci elle fonctionne. Bon, il y a des traces de peinture parce qu'ils avaient refait des peintures, mais bon, c'est un peu. Ils ont fait ça un peu comme des cochons. Le rideau, je vous avoue que je crois que je l'ai pas. J'ai pas réessayé depuis que je l'ai acheté. Alors, je sais même plus s'il ferme ici. Mais bon, je vais pas. Non. Ouais, ça c'est pareil, ça tient à moitié. C'est pas mal, c'est qu'il y a des moustiquaires, mais. Ouais, elle est coincée. Ouais, bon, je vais le laisser comme ça. Lui, c'est pareil, en roulant, il redescend. Voilà, bon, c'est pas dramatique pour le moment. Et j'ai pas de moustiques, vu le froid qu'il fait. Alors ensuite, j'ai mes placards. Là, c'est tous mes vêtements. Là, c'est des vêtements. Alors là, c'est tous les jeux vidéo. Parce que, en fait, j'avais énormément de consoles. J'ai toujours aimé les consoles de jeux. Les anciennes consoles surtout. Et du coup, alors là je vais pas vous montrer, voilà, tout ce qui est papier, toutes les fiches de paye, tout ça. Donc, bon, là je suis un peu gêné avec l'étendage. Donc je disais oui, j'ai pas mal de jeux vidéo parce que j'adorais les consoles. J'adore toujours d'ailleurs. Et je les ai gardés, et puis je suis bien content de les montrer à mes enfants. N'est-ce pas Falcor? Ouais. T'as pas eu trop froid cette nuit, toi? Bon, non, t'étais bien avec ton petit plaid. Le petit pancho. Bon, oui. Le petit pancho. Oh là là. C'était beau ce chien. Alors après, là, dans ce placard. Alors c'est là où je mets normalement mes vestes. Je ne les ai pas accrochées là. J'ai également une petite télé écran plat. Que je mets uniquement quand il y a les enfants pour les jeux vidéo. Et une vieille télé que j'ai gardée parce que en fait cette Nintendo là, j'ai les anciens pistolets et ça marche qu'avec les anciens écrans, ça marche pas sur les écrans plats. Donc j'ai gardé cette petite télé aussi. Voilà. Ça, bon, j'utilise vraiment quand il y a les enfants quoi. Bon, de temps en temps je peux faire une partie mais bon, je garde surtout ça pour eux. Voilà, après ici c'est ma petite collection. Donc j'ai des petits cyclistes parce que j'ai fait pas mal de vélo pendant un temps. Le Mont Ventoux, j'ai monté le Mont Ventoux, je faisais du vélo de route, des anciens vélos de route. Donc pendant un moment je faisais ça parce que j'avais travaillé à vélo et ça me plaisait bien. D'ailleurs j'ai hâte de pouvoir en refaire. Donc un peu la situation sera mieux. Voilà, j'aime bien les vieilles voitures aussi, j'avais une vieille Opel Kadett. Bon après il y a les petits jeux de Pikachu. Ah, aussi je suis un grand fan de films, alors je vais avoir quelques collections une petite DeLorean. Voilà, après Pokéball, il y a des conneries. Bon, on dirait une chambre d'enfant, mais c'est bien à moi. Ensuite, vous avez donc les toilettes, ça vous avez déjà vu. Toilettes sèches, voilà. Avec la petite douchette. La vitre elle est dégueulasse, je suis désolé. Voilà. Parce que quand on prend la douche, ça gicle de partout. Ça dégueulasse la vitre. Mais bon. Il faudra par contre qu'un jour je m'occupe de ça parce que. Alors il y a de l'humidité là. Et c'est ici que j'avais l'infiltration la plus importante. Ça a mouillé le panneau. J'ai l'impression que le panneau il a gelé. Là. Et ça a tout pourri en fait en bas. Donc j'ai mis mon caisson, mais à la limite il faudrait que je retire tout ça.
que je regarde parce que là c'est vraiment en train de pourrir. Ça fait des morceaux de bois là qui... Donc un de ces jours, il faudra que je m'en occupe parce que je vais me retrouver avec un trou ici à la place. Alors j'ai mis des planches. C'est des planches qui n'étaient pas prévues pour ça, mais je les ai mis là en attendant. C'est pour protéger un peu le froid de la partie, partie habitacle, enfin partie conduite. Et tout le froid rentre, comme j'ai pas de protection pour le moment. Alors, et là, c'est mon petit lit. Voilà. C'est là que je dors, avec mes petites peluches. Voilà. Petite collection de peluches. Là, j'ai mon boîtier. D'ailleurs, j'en ai acheté un nouveau parce que la batterie elle est vide. J'ai essayé encore de mettre le radiateur électrique hier soir, mais ça va pas du tout. Ouais, j'ai acheté un autre boîtier parce que celui-ci, je me demande s'il déconne pas un petit peu. Parce que déjà, quand je branche les deux câbles, ça disjoncte. Les téléphones, ils se chargent mal. Donc je pense qu'il n'y a pas assez de puissance dans l'USB, ou enfin il y a quelque chose qui va pas. Donc j'en ai acheté un autre. Je vais l'installer d'ailleurs tout à l'heure. Voilà, ça c'était la partie lit. Vous avez une petite aération là-haut. Ça s'ouvre en tournant ici, ça ouvre la trappe. C'est là que j'avais fait passer mes câbles d'ailleurs. On les voit là passer. J'ai mis de la colle. Ça a plu, ça a pas coulé, donc ça a l'air de tenir. Alors par contre ils avaient fait, je sais pas ce qu'ils avaient fait, ils avaient changé en haut le, je sais pas comment ça s'appelle, la lunette au-dessus, et ils ont vissé, mais ils ont traversé carrément avec les vis, quoi. Ça fait vraiment... Ils ont remis un coup de peinture. Alors, je soupçonne qu'il y a eu une infiltration d'eau par ici et qu'ils ont dû changer l'ensemble, je sais pas. Donc, ça fait un peu dégueulasse, mais bon. Et du coup, j'ai aussi une infiltration ici, à ce niveau-là. Si on voit bien, c'est dans le coin. Alors, je sais pas si c'est l'humidité qui s'accumule, ou si c'est l'eau qui rentre. Mais en tout cas, là, ça a même gelé, là, pour vous dire. Tellement il a fait froid que c'est sur la tôle. Donc, ouais, la capucine non plus, elle n'est pas en super état. On voit que c'est... Bon. À ce niveau-là non plus, c'est pas super. C'est un petit peu tout cassé. Bon, ça marche encore, je peux ouvrir. Bon, là, c'est l'hiver, alors j'y touche pas trop parce que j'ai peur que ça se casse. Donc, c'est du plastique. Et ça, c'est censé se fermer. Mais le problème, c'est qu'ils ont mis les vis voilà, avec la pointe qui sort. Et du coup, bah, ça a fait pas mal de trous. J'ai vu ça en fait, je me demandais d'où venaient les trous. Et en fait, c'est les vis qui dépassent qui arrachent tout, donc pour le moment, j'y touche pas trop. Mais j'ai pas trop d'air qui passe par là. Et puis ça fait l'aération, il y a besoin de la ventilation quand même. Alors là, normalement, on range tout ce qui est les couverts, mais en fait, c'est mon... Il y avait déjà pas mal de visseries dedans. Et du coup, bah, j'en ai rajouté, il y en a de partout. Donc c'est assez plein. Et là, c'est pareil. J'avais acheté une antenne de télé à l'intérieur, mais bon, ça fonctionne pas. Et puis, ouais, j'ai mis pas mal de... J'ai des pinces, j'ai des conneries, pas mal de bricoles, quoi. C'est là aussi qu'on accède pour allumer le gaz. Mais moi, ce que je fais, c'est que je laisse tout allumer. Et j'ouvre avec la bouteille à chaque fois. Je ferme et j'ouvre quand je pars, je préfère. C'est plus sécurisant de fermer directement la bouteille, je pense. Voilà, bon, on a fait à peu près le tour. Là, j'ai mis ma petite guirlande de Noël. Voilà, avec celle-ci aussi. Que j'ai acheté il y a longtemps. Et puis j'ai acheté aussi. Alors, attendez que je vous montre. Je trouve. Et voilà, mon petit sapin de Noël. Je pourrais mettre mes petits cadeaux pour mes enfants. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais me raser, je vais m'habiller, comme ça va se réchauffer un petit peu dehors, et puis je vais vous montrer l'extérieur. Mais avant tout ça, on va aller sortir le chien. Complètement gelé. Falcor a décidé de réchauffer un petit peu l'atmosphère. Donc aujourd'hui c'est le dernier jour où il fait super beau, vous voyez le ciel derrière.
Demain, enfin toute la semaine, il va neiger apparemment ici. Donc il va faire super gris. Et je pense que je pourrais pas rouler. Donc je vais en profiter pour aller faire des courses. Et vous avez vu, il ne reste plus grand chose dans les placards. Et si je peux plus après rouler, il faut mieux que je fasse des réserves. Alors c'est marrant, il n'y a qu'une seule fleur. Pourtant c'est un très beau village. Par rapport à d'autres qui ont plus de fleurs. Alors je sais pas comment ils se basent. La région Auvergne-Rhône-Alpes. Bon finalement, vu qu'il caille pas mal, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord aller faire les courses ce matin. Je me raserai cet après-midi et je prendrai peut-être une petite douche aussi, ça va me faire du bien. Il fera meilleur parce que là il fait trop froid. Donc ici vous avez la partie habitacle. Alors voilà, bon, un volant. Alors j'ai installé ça. C'est un petit cadran qui m'indique un peu si je suis droit et ça c'est pas trop mal. Une fois que je l'ai réglé, en fait ça s'incline manuellement et puis une fois que vous êtes bien réglé, bah, vous en servez de base et c'est pas mal. Voilà, après moi j'ai une caisse à outils pour bricoler un peu. Là j'ai mes seaux pour l'eau. Voilà, j'ai une paire de bottes au cas où quand il pleut vraiment fort. J'ai pour l'incendie au cas où. Voilà. J'ai l'album téléphone. Voilà, bon. C'est à peu près tout pour ce côté-là. Je vais vous montrer l'extérieur. Voilà, donc comme je vous le disais, il n'est pas en super état. Parce qu'ils ont refait une peinture. Et il y a tous les joints qui sont écaillés. Parce qu'au niveau des joints, ça n'a pas tenu. C'est tout craquelé de partout. Donc ça fait vraiment un peu dégueulasse quoi. Voilà, on va faire le tour un petit peu. Voilà, avec mon petit panneau. Ma petite boule. Alors, vous voyez la peinture elle s'écaille un peu de partout. Hein. Un petit peu fatigué. Mais bon. Voilà. C'est un peu crado là, c'est l'alu qui est parti. J'avais mis ça aussi. Parce que comme il avait tendance des fois que quelqu'un s'approchait à pas mal aboyer et grogner, j'ai mis ça pour qu'ils comprennent qu'il n'était pas enfermé, voilà quoi. Qu'il était là pour garder le véhicule et pas être enfermé, qu'il me casse pas un carreau en croyant que le chien est bloqué dedans ou je sais quoi. Des fois il y en a qui réfléchissent pas bien, donc j'ai préféré mettre ça au cas où. Voilà, il y a un peu de la rouille de partout. Alors j'ai le volant qui est pas droit non plus. Un de ces quatre, il faudrait que je m'amuse avec une corde de me faire mon parallélisme. Un de ces quatre, je vais essayer de me faire ça. Je m'achète une corde d'ailleurs. Si j'en trouve une tout à l'heure, je vais peut-être en prendre une. Voilà, vous voyez à peu près le tour de mon véhicule. Donc c'est un Fiat Ducato. C'est le moteur turbo D. Voilà. J'ai les pneus qui sont dans un sale état. Bon, c'est une taille un peu... En plus elle n'est pas courante cette taille là. C'est pas mal craquelé quoi. Donc c'est pour ça que si j'ai de la neige, je m'inquiète un petit peu. Mais bon. Puis là il est abîmé aussi là. Il y a dû avoir un choc ici, ça s'est enfoncé. Voilà, quand je vous disais que mon volant n'est pas droit, il n'est pas droit. Voilà, j'ai pu remplir mes placards. Voilà. Là, j'ai de quoi faire pour un petit moment quand même. Même s'il neige, je serai tranquille. Bon, c'est beaucoup de conserve, mais bon, moi ça se garde bien.
Et je me suis fait un petit plaisir, j'ai trouvé ça. C'est une lampe solaire qui clignote pour Noël. Et c'est à LED, donc apparemment ça tient quand même assez longtemps et il n'y a pas besoin de mettre des piles. Donc je vais mettre ça sur le tableau de bord, ça fera joli. Voilà, c'est en place. Alors par contre, petite surprise, j'ai une fuite d'huile. Une sacrée fuite d'huile. Celle que j'avais réparée, ça n'a pas tenu et apparemment le carter il fuit aussi. Je sais pas si vous voyez par terre, c'est tout gras. Et j'ai le carter qui est imbibé d'huile. Et ça, c'était pas prévu. On voit ça goutte là-bas. Goutte sur l'échappement. Il reste encore de l'huile. Mais ça pisse pas mal. Bon bah je vais appeler un garage. Du coup le garage peut me prendre mercredi. Donc je vais rester à Saint-Sauve. Parce que c'est un garage qui se trouve à Saint-Sauve qui veut bien me prendre. Bon ça va me coûter à peu près 200 € à ce qu'il m'a dit. Faire la vidange et changer le joint, faire le nettoyage, tout ça. J'aurais pu le faire moi mais ça. Le problème c'est que je vais m'en mettre de partout. Donc je préfère le faire. Donc ouais, je vais me mettre à Saint-Sauve, c'est parce qu'il va neiger là. Ils annoncent de la neige demain. Donc pour pas être bloqué, je vais me remettre à mon spot où j'étais, là où on m'a abîmé apparemment les vitres. Je vais prendre le risque, tant pis, mais au moins je serai au plus proche du garage. Comme ça, s'il neige vraiment beaucoup, je serai juste à côté pour pouvoir l'emmener. Je vais l'emmener mercredi matin, voilà. Bon. Je peux constater aussi que mon compteur ne fonctionne pas. Donc ce que je fais, c'est que je mets mon téléphone pour avoir la vitesse. Avec l'application, je mets le GPS et j'ai ma vitesse parce que sinon je peux pas savoir à quelle vitesse je roule et c'est un peu embêtant. Alors, en plus de ça, je viens de m'apercevoir que j'ai un bruit au niveau du turbo. Ça siffle, j'ai le turbo qui siffle quand j'arrête d'accélérer. On dirait que c'est une dépression qui siffle. Alors j'espère que c'est la durite que j'avais essayé de réparer qui est toujours percée. C'est pas le turbo qui est en train de me lâcher parce que là ça va pas être la même chose. Je sais pas si vous entendez, écoutez. On n'entend pas trop, mais surtout dans les montées. Bon, on va voir ce que dit le garagiste mercredi. Hein. Voilà, c'est un budget qui n'était pas prévu, mais bon. Du coup, on va attendre mercredi. Là, il fait un super temps, alors j'espère qu'ils se sont trompés, qu'il ne va pas neiger autant qu'ils ont dit. Et puis mercredi, on va voir un peu ce qu'il en est de la fuite d'huile. Je vais leur demander aussi de contrôler la boîte de vitesse, qui me semble qu'il y a un joint SPI qui doit fuir, parce que j'ai vu de l'huile un peu de partout, là ça m'inquiète un peu. Donc on verra un petit peu ce qu'il en est mercredi. Voilà. J'ai commandé ce petit boîtier, alors, un peu plus gros que l'autre. On va voir ce que ça donne. 2,4 ampères. Je pense qu'il sera peut-être plus performant au niveau de la recharge USB. Et puis j'ai commandé ça aussi. Et j'ai reçu. Voilà. Pour mettre sur les plaques. Comme j'ai plus de département attribué, ben, j'ai mis 100 départements. Et vu que j'habite la planète, et ben terrien. Voilà. On va coller ça. Voilà, bon celle-ci elle est un peu abîmée. Voilà ce que ça donne. Voilà. Terrien. Plus de numéro. Alors, ça c'était avant. Voilà, c'est fait. On peut constater que les chiffres c'est pas les mêmes alors. Je
pense que l'autre il était un petit peu déréglé. Ah oui, en fait, du coup, j'ai réussi à faire fonctionner mon chauffage électrique, donc tout en autonomie. Donc du coup, j'ai fait passer le câble là. J'ai branché mon petit convertisseur, donc j'en ai trouvé un à 300 watts. Donc ça fait fonctionner sur les 500 watts, bizarrement. Voilà, j'ai fait passer le fil ici. Voilà, comme ça j'ai relié directement. Voilà, et avec ça, impeccable. Avec ça, j'arrive à me chauffer toute la nuit, impeccable. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et puis vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je tiens à vous remercier encore pour tous vos messages, ça me fait très très plaisir. A plus tard. D'ailleurs, il faut que j'aille me raser moi. J'ai oublié ça, j'ai oublié de me raser.